Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On commence avec le chapitre 8 du livre d'Esther, sachant qu'on avait quitté le chapitre 7 avec le verset où on lisait que finalement c'est Haman qui a été pendu au bois qui avait été initialement préparé pour Mardoché. Et ce que j'ai oublié de dire la dernière fois, ce qui est très intéressant, c'est que les pères de l'Église, quand ils voient ça, ils nous font penser immédiatement à la croix du Christ. Évidemment, parce que d'apparence sur la croix, c'était le Christ, ou Mardoché, c'est Mardoché qui était destiné à la croix, c'est le Christ qui est sur la croix, mais au final, celui qui est vaincu, c'est Satan, ou c'est Haman. Par la mort, le Christ, il a vaincu la mort, ou le bois qui était destiné à Mardoché a finalement été pour Haman. Et on peut reprendre maintenant à partir du chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Et là aussi, il y a des symboles. Le roi, il donne à la reine la maison d'Haman, c'est comme pour dire que le symbole ou la méditation qu'on se fait ici, c'est que Satan, il possède le monde, ou Satan, avant que tu sois repenti, il possède tes pensées. Mais une fois que tu te repens, tu reprends tes pensées, tu reprends ta maison, tu reprends tes sens, tu reprends tes membres, tu reprends contrôle sur ta vie, tout ce que Satan t'avait pris. Là, c'est exactement pareil. Le roi, il donne à la reine Esther la maison d'Haman. Et on peut se dire, Satan, il possède la terre, mais à la fin des temps, l'Église récupérera tout ce que Satan possède. L'Église, par la puissance de Dieu, va les récupérer, bien sûr. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. C'est le Christ qui règne, c'est le Christ qui est vainqueur. Le symbole Mardoché qui représente le Christ, c'est lui qui règne, qui prend l'anneau, c'est lui qui règne au final. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman. Haman, Satan meurt donc, et c'est le bien qui règne à partir de maintenant. Et à partir de la crucifixion du Christ, lorsque le salut a été accompli par la mort du Christ sur la croix. C'est à ce moment-là qu'il est descendu et qu'il a vaincu la mort. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Et là, c'est extrêmement beau. Pourquoi ? Parce que Esther, elle n'est pas égoïste. Elle ne pense pas qu'à elle-même. Elle est spirituelle et elle veut le salut de tout le peuple. Elle ne peut pas être sauvée elle seule. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour elle. Et ça, c'est le propre de tout serviteur ou de tout chrétien. Normalement, il veut le salut de tous et pas de sa propre personne uniquement. Le Christ lui-même, lorsqu'il priait, le Père, il disait que là où ils sont, il voulait que eux soient aussi avec lui, en parlant des disciples et en parlant du monde. Le Christ veut qu'on soit avec lui quand on sera au royaume des cieux. Et tout chrétien, c'est pareil, il veut le salut de tous. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Et là aussi, ça c'est joli parce que ce qu'on médite, c'est que si on s'humilie comme Esther, eh bien Dieu nous relève. Quand on se prosterne ou quand on fait des prosternations pendant nos prières, il faut qu'on sente que c'est le Christ qui nous relève, qui nous dit « Certes, mon enfant, tu es en train de te dire que ta place est avec la poussière par terre, mais je te relève, je te donne la victoire. » Elle dit alors « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Donc ça, c'est des beaux sentiments, comme on a dit tout à l'heure. C'est le vrai cœur d'un serviteur, ça. Et l'Église, par exemple, dans ses prières, elle prie pour le monde entier, bien sûr. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Et ça, c'est le symbole de la puissance du Christ et de l'Église. Quand le Christ il dit quelque chose, évidemment, ça s'accomplit, quoi. Ou c'est comme le Christ qui parle à ses disciples au titre du sacerdoce, qui leur dit ou à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Le Christ, il donne le pouvoir, en fait. Évidemment, il a ce pouvoir-là. Et il donne ce pouvoir au sacerdoce. Et là, le roi, il donne ce pouvoir-là à Esther et à Mardoché. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois. Donc rappelez-vous, le premier édit d'Haman, c'était le 1er mois, et là on est au 3e mois. Et l'édit, il avait 12 mois, je crois, si je me rappelle bien, pour être accompli, pour qu'on tue tous les Juifs.
Donc là, il y a encore le temps d'aller en fait sauver tout le peuple, hein. Il restait encore 9 mois. Qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce que fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs, des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Donc on écrit au monde entier, bien sûr, tel qu'il est connu à l'époque. On écrivait au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoyait les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et donc là, retournement de situation à 180 degrés, c'est l'inverse qui se produit. Et c'est pareil, la méditation qu'on se fait, c'est toi qui es repenti, évidemment tu posséderas tout là où Satan possédait tout chez toi. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Et là, ce jour-là, en fait, il représente le jour du jugement, où les bons, ceux qui sont avec Dieu, ils vont au royaume des cieux, et Satan, lui, il va à la gêne, il va à l'enfer éternel, bien sûr. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte. Le roi, il est pressé, il veut que les serviteurs, ils aillent faire porter l'édit dans le monde entier, et tout de suite, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et là, pareil, méditation, le Christ, il fait pareil avec nous, il nous dit, toi, chrétien, toi, ambassadeur du Christ sur terre, va servir, vite, va servir avant le jour du jugement. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Pourpre ou c'est rouge si on veut. Et là, c'est les vêtements royaux. Le chrétien, il est royal, bien sûr. Ces couleurs-là, le blanc, le bleu, le rouge, c'est symbole de justice, le rouge de sang, le salut, le bleu, le symbole du ciel. On est les fils du roi, on est au ciel, on est les fils du roi, on a des vêtements royaux, nous, enfants de Dieu. Mardochée représente le Christ ou tout chrétien, et on sera avec ces couleurs-là au ciel de façon symbolique, bien sûr. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis, et gloire à Dieu éternellement. Amen.